La nuit du 6 février 2023, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, causant la mort de milliers de personnes et blessant de nombreux autres. Un an après, les habitants tentent de se reconstruire malgré les difficultés quotidiennes. Les dégâts sont énormes, les souffrances multiples. Les récits poignants des survivants, comme Omar et sa famille de Binish, ou la famille Kiba de Jandari, évoquent la peur constante des bombardements aériens du régime syrien, qui s'ajoute à la crainte d'un nouveau séisme. Les difficultés matérielles et psychologiques persistent, mais la résilience et la solidarité animent ces communautés meurtries. Suite à un tremblement de terre, un homme se retrouve coincé sous terre avec sa famille. Son épouse décède, mais lui et sa fille de 18 jours sont sauvés. Par la suite, la famille tente de se reconstruire avec l'aide des secouristes et des casques blancs en Syrie. Malgré les efforts, l'aide humanitaire internationale a été ralentie par des blocages politiques. Un médecin et directeur d'hôpital raconte les horreurs vécues lors des sauvetages. Parallèlement, dans un camp de réfugiés, la situation devient critique en l'absence d'aide alimentaire. Après un séisme, un camp surpeuplé et inadapté accueille des déplacés où des maladies contagieuses circulent, notamment le choléra. Les habitants vivent dans des conditions précaires, certains expulsés de pays voisins. Malgré les dangers, certains habitants comme Omar choisissent de rester pour témoigner des atrocités subies et transmettre le message des opprimés. Pendant ce temps, des travaux de réhabilitation sont entrepris pour renforcer les bâtiments fragilisés par les secousses. Omar trouve du réconfort dans sa famille et s'efforce de rester résilient malgré les horreurs qu'il a vécues, tout en restant attentif aux besoins des autres et en étant une voix pour les opprimés.